Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle publication. Dans les dashboards, la couleur apparaît par défaut comme un élément visuel, alors qu'en réalité, ça peut être un levier d'interprétation métier. Quand Power BI attribue automatiquement des couleurs, il raconte une histoire graphique, mais pas forcément une histoire business. Dans ce nouveau cas d'usage, l'objectif n'est pas de rendre un graphique plus joli, mais d'aligner la mise en forme avec une logique métier claire. Par exemple, mettre en évidence la performance réelle. Ainsi, la couleur devient un signal décisionnel. Une couleur pour le top 1, puis une autre pour le top 2, puis une autre pour le top 3, ainsi de suite, afin que la hiérarchie de performance soit immédiatement lisible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une façon de transformer un graphique en un outil d'analyse métier où chaque couleur porte un sens. C'est parti. Donc nous sommes sur la page d'accueil de mon rapport et là nous nous intéressons à la performance commerciale, c'est-à-dire ce graphique. D'ailleurs je vais l'agrandir. Vous voyez, donc il s'agit d'un graphique à barre horizontale, voilà, graphique à barre empilée horizontale, donc qui affiche la performance commerciale, c'est-à-dire le nombre de forfaits téléphoniques vendus en fonction des vendeurs. Donc le tri effectué ici est en ordre décroissant en fonction de la performance commerciale, c'est-à-dire que évidemment la plus grosse performance apparaît en top 1, puis position numéro 2, puis position 3, etc., etc., etc. Donc ça nous permet de voir un petit peu le classement des commerciaux sur le graphique. Et là, vous voyez qu'une couleur est affectée par défaut, qui est cette couleur bleue. Or, cette couleur n'est pas, je dirais, n'est pas vraiment visuelle. Ça va pas pouvoir dire d'un coup d'œil qui est le commercial qui apparaît en position numéro 1. Même si on le voit sur le graphique, c'est pas vraiment flagrant en fait. Donc, le métier peut vous demander justement d'affecter des couleurs, de mettre le graphique en forme conditionnelle, de sorte que une couleur soit affectée en fonction du classement, donc en fonction de la performance. Et donc, comme vous voyez, comme je vous voyez, voilà, donc la couleur donc par défaut est celle-ci, c'est celle que Power BI affecte. Et là, pour pouvoir satisfaire la demande donc de mettre en forme le graphique, donc de mettre en forme les couleurs en fonction d'un classement, il va falloir passer par différentes étapes. Donc là, j'ai fait un copier-coller du graphique sur une autre page pour qu'on ait un peu plus de visibilité à l'écran. Et donc la première étape va consister à calculer un classement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai inséré une matrice donc, à côté du graphique en question, où là vous voyez la performance commerciale, donc le nombre de forfaits téléphoniques vendus avec les vendeurs, hein, donc les commerciaux affichés. Et donc là, il va falloir calculer le classement de ces vendeurs, donc en fonction de la performance. Donc pour ce faire, donc nous allons créer une mesure de classement qui est basée sur l'utilisation de la fonction rankx. Donc rankx de quoi? Donc rankx, donc nous allons nous baser sur la table des vendeurs. Donc ceci, nous allons utiliser la fonction all pour désigner le nom du vendeur. Donc nous voulons considérer tous les vendeurs. Donc en deuxième argument de la fonction rankx, donc là il nous faut nous baser sur l'agrégation ou la mesure de référence. Donc là il s'agit du nombre de forfaits téléphoniques vendus. Nous avons déjà cette mesure. Le troisième argument, il est optionnel, je n'en ai pas besoin, je peux juste mettre une virgule. Et le quatrième argument, donc, c'est de savoir dans quel ordre nous voulons effectuer ce classement. Donc, nous voulons que la valeur la plus forte apparaisse en position numéro 1, ensuite bah, celle qui vient après en position numéro 2, etc. Donc, c'est l'ordre décroissant. Et donc, nous allons utiliser cet argument, l'argument dense. Ça va permettre de départager au cas où il y aurait, je dirais, des ex-aequo. Je ferme la parenthèse du rank X. Je vais insérer mon rang dans ma matrice pour voir ce que ça donne. Donc voilà, à chaque fois, on peut tester, hein, en fonction du filtre. Donc à chaque fois, voilà, le classement est affiché. Alors je vais le mettre dans l'ordre croissant. Voilà, je vais mettre le classement dans l'ordre croissant. Comme ça,
On peut voir en fonction du filtre sur le temps, bah, le commercial qui apparaît en position numéro 1, etc., etc., etc. Voilà, donc là, notre classement est fait. Et maintenant, nous allons utiliser la valeur de ce classement comme règle pour mettre en forme notre graphique. Alors, on se positionne sur le graphique, et là, nous allons dans les paramètres de mise en forme du visuel, dans la section barre, et là, nous allons activer la fonction qui est à côté de la couleur, donc pour la mise en forme conditionnelle. On l'active, et là, nous allons définir des règles. Donc la règle est basée sur le champ, bah, sur le classement que nous venons de calculer. C'est le rang commercial. Et là, c'est si la valeur est égale. Si jamais elle est égale à 1, et nous allons nous baser sur la valeur et non pas un pourcentage, alors voilà, nous allons définir une couleur. Je vais juste copier le code hexadécimal de la couleur que je veux insérer. Voilà. Je vais définir, rajouter une nouvelle règle. Sur le même principe, hein, si la valeur du classement est égale à 2, c'est un nombre. Alors la couleur sera, je vais chercher le code hexadécimal de la couleur, je le copie-colle. Je vais faire la même chose en règle numéro 3. Donc je définis en fait autant de règles que j'ai de catégories dans ma dimension. Donc là j'ai 6 vendeurs, donc je vais définir un total de 6 règles pour gérer les couleurs. Donc là, je viens de définir toutes mes règles que j'ai appliquées, et là, nous avons un graphique avec les couleurs qui ont une mise en forme conditionnelle. Donc, pour le vendeur numéro 1, ce sera toujours cette couleur, ce vert, qui apparaît en top. Le vendeur numéro 2, un vert un peu plus nuancé. Vendeur numéro 3, un vert jaune, etc., etc., etc. Et donc, pour le dernier vendeur, donc j'ai choisi la couleur rouge. Donc, ça fait que, quel que soit la valeur appliquée dans le filtre, et même si le nom du vendeur qui est dans une certaine position change, eh bien, la même couleur sera appliquée. C'est toujours la même couleur qui sera appliquée au vendeur qui apparaît en top 1. Ensuite, la même couleur qui sera appliquée au vendeur qui apparaît en top 2, ainsi de suite. Donc même si le nom du vendeur change, eh bien, la couleur qui est affectée à la première position, ou à la deuxième position, à la troisième position, etc., ne change pas. Donc ça permet de garder justement le contrôle et de garder la main, je dirais, et de ne pas laisser Power BI décider et faire ce qu'il veut. Et ça permet aussi de satisfaire la demande métier. Ça nous apporte plus de visibilité, plus de clarté dans la lecture du graphique. Maintenant, il y a une petite subtilité. Donc, dans mon rapport, j'ai un paramètre que j'utilise pour pouvoir afficher dans un même graphique deux indicateurs différents. Donc le premier indicateur, c'est le nombre de forfaits vendus. Le deuxième indicateur, c'est le chiffre d'affaires réalisé. Or là, la couleur que j'ai appliquée, elle ne s'applique, elle ne prend en référence que le nombre de forfaits vendus. Elle ne prend pas en référence le chiffre d'affaires réalisé. Mais ça, c'est pas grave. Pour ce faire, eh bien, nous allons modifier quelque chose dans notre mesure du classement. Donc, je reviens dans la mesure du classement sur le rang commercial. Et là, nous allons mettre quelques conditions. D'abord, nous allons mettre une variable. La variable, elle va être basée justement sur la table du paramètre et la valeur du paramètre. Donc je vais l'appeler cell KPI pour dire, voilà, en fonction de l'indicateur que je choisis, donc je vais utiliser la fonction selected value. Selected value quoi? Donc ça va être, en fait, oui, ça va être le champ commande qui est dans ma table de paramètres. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce que je fais, pourquoi le champ commande, alors c'est vrai que là c'est un peu facile. Donc nous allons nous rendre dans l'affichage des tables. Donc là nous sommes justement sur la table du paramètre. Et le paramètre a des champs cachés. Donc les champs qui apparaissent, ce sont les éléments définis, les KPI définis, que sont forfait vendu en nombre, CA réalisé. Et là, d'ailleurs je vais me mettre sur le script du paramètre. Donc ça c'est le script qui est auto-généré hein, quand on crée un paramètre. Voilà, donc vous pouvez nommer les valeurs que vous voulez voir apparaître dans le paramètre. Donc moi,
j'ai nommé forfait vendu en nombre et c'est à réaliser. Donc forfait vendu en nombre qui est basé sur la mesure nombre de forfaits vendus, c'est à réaliser qui est basé sur la mesure CA forfait. Donc ça, ce sont des éléments qui ont été auto-générés lors de la création du paramètre. Et ce qui a aussi été auto-généré sont les champs cachés, qui sont paramètre 1 champ, voilà, nombre de forfaits vendus, CA forfait, et paramètre 1 commande, 0 et 1. Et donc moi, je base en fait la sélection du paramètre sur le champ commande, qui est beaucoup plus simple. Voilà, puisque là, nous avons des éléments vraiment binaires, ça va être beaucoup plus simple à gérer que un nom en fait à taper. Donc je retourne sur le canevas, je retourne dans mon rank. Donc la variable selected value, paramètre 1 commande, return. Alors c'est là que nous allons changer quelque chose. Nous allons juste changer cet élément qui est la mesure sur laquelle le rank X doit être calculé. Là, nous l'avions fait sur le nombre de forfaits vendus. Et nous allons remplacer ça par une formule conditionnelle. Nous allons remplacer cet élément par une formule conditionnelle. Donc, if quoi? Donc, si cell KPI égale 0, donc ça c'est la première valeur. Donc, si c'est le nombre de forfaits vendus, alors il va me renvoyer la mesure nombre de forfaits vendus. Sinon, il va me renvoyer la mesure CA forfait. Alors, c'est juste les éléments qu'on a remplacés dans le rank X. On ne change pas du tout sa structure. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus cohérent. Voilà. Quand je change le KPI, quand je change l'indicateur, donc la gestion des couleurs est prise en compte. La mise en forme conditionnelle que j'ai paramétrée dans le graphique est toujours prise en compte. Elle est toujours logique, elle est toujours cohérente pour l'utilisateur. Donc là, je reviens sur l'écran d'accueil de mon tableau de bord. Et là, donc j'ai remplacé l'ancien graphique par le nouveau, donc celui où j'ai appliqué mes règles. Et là, voilà. Donc là, je peux tout à fait piloter le changement d'indicateur et j'ai toujours quelque chose de cohérent. Voilà. Cliquer sur le filtre du temps, sur les années. Je peux sélectionner un mois, le type de forfait, etc. Voilà. Donc en fonction des, je dirais en fonction des forfaits vendus sur les années en question. Donc, quelle que soit la valeur du filtre que je sélectionne, voilà, j'ai toujours mes couleurs qui sont gérées en fonction des règles que j'ai définies. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment gérer la mise en forme conditionnelle dans un visuel Power BI afin de faire en sorte que les couleurs des catégories répondent à un besoin métier. N'hésitez pas à liker si ce contenu vous a apporté de la valeur. Si vous cherchez une alternative à Excel pour produire des dashboards plus percutants, automatisables, ou que vous vous intéressez à la data visualisation, vous avez la possibilité de vous inscrire à une formation gratuite dans laquelle vous allez découvrir pas à pas comment créer un dashboard impactant en utilisant la puissance de la data visualisation, et ce, même si vous n'êtes pas expert en informatique. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.